Nous sommes en 1870 en France et la situation est critique. Napoléon III, empereur de France, se voit obligé de déclarer la guerre à la Prusse, alors que lui-même ne voulait pas de cette guerre et que le roi de Prusse ne voulait lui-même pas de cette guerre. Alors, comment les choses en sont arrivées là? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, et pour ça il faut remonter de quelques années en arrière. Voici la situation géopolitique de l'Europe en 1864. Le second empire de Napoléon III est à son apogée. La Savoie a été récupérée, ainsi que Nice. De plus, les Français ont mené des guerres en Italie, et on peut dire que la France se porte bien. Du côté de l'Allemagne, Otto von Bismarck, qui se veut être le serviteur du roi Guillaume Ier, a une vision très particulière de l'Allemagne en Europe. En effet, son but est d'unifier la nation allemande par le biais de la Prusse. Et pour cela, il va se lancer dans une opération inédite. Il va mener 3 guerres. Bon, il n'avait pas prévu dès le début de mener 3 guerres, mais c'est ce qu'il va faire. Ce seront des guerres très courtes et très bien préparées. La première commence justement en 1864 contre le Danemark et est une victoire. Il s'était allié à l'Autriche, mais en 1866, retournement de situation. Il déclare la guerre à l'Autriche et gagne cette guerre. Ainsi, il applique un concept appelé la realpolitik et change d'allié en fonction de ses intérêts. Par la suite, en 1870, il souhaite mener une guerre contre la France après l'avoir fait contre le Danemark et contre l'Autriche. Il pense que cela pourra permettre à l'Allemagne de s'unifier autour de la Prusse et de créer une nation forte. Mais le problème, c'est que Napoléon III ne veut pas de cette guerre, ni Guillaume Ier, roi de Prusse. Alors comment Bismarck va-t-il faire pour renverser la situation à son avantage? À ce moment-là, la France est en affaire diplomatique avec l'Espagne. Bismarck va donc proposer la candidature d'un prince prussien au trône d'Espagne et fit publier une dépêche dans laquelle cela était affiché. Cela a provoqué l'exaspération de toute l'opinion publique française et a fortement compromis l'opinion publique sur Napoléon III. Cela a ainsi forcé Napoléon III à déclarer la guerre à la Prusse. De plus, l'impératrice Eugénie lui dit que s'il ne déclare pas cette guerre, l'Empire sera déshonoré. Malheureusement, Napoléon III ne l'a pas préparé et que l'armée française n'est pas en état de combattre, et encore moins avec un Napoléon III malade, il déclare tout de même cette guerre car il n'a pas le choix. Napoléon III va-t-il gagner cette guerre face à la Prusse? Quelles vont être les conséquences de cette guerre? Si vous voulez le savoir, abonnez-vous afin de suivre l'épisode 2 qui arrive bientôt, où nous parlerons en détail du déroulement de cette guerre, et dans l'épisode 3, nous parlerons de la fin de la guerre et des conséquences de cette guerre. C'était Adrien Analyste, votre analyste d'histoire. À la prochaine.